Je vais lire dans votre lettre, vous avez dit la pénible impression d'avoir été littéralement roulé pendant des années par ces derniers. Qu'est-ce que vous voulez dire par Je suis un être humain, je peux avoir été manipulé, je le reconnais. Je n'ai pas cru que le président, manipulé par qui, que le président Joseph Kabila, tel que je l'ai connu, pouvait prononcer un discours tel qu'il l'a prononcé le 23 mai 2025. Je n'ai pas pensé que ça pouvait arriver. Il a roulé tout un peuple. Je me suis rendu compte que moi, personnellement, il m'a roulé. Est-ce qu'il a roulé tout le peuple? Je ne sais pas. Il y a plus d'1 an que Félix Tshisekedi nous dit que l'AFC, le M23, ce sont des créations de Joseph Kabila. Peu de gens l'ont cru, y compris moi. Je ne l'ai pas cru. Mais c'est Joseph Kabila lui-même, dans son discours du 23 mai. C'est lui-même, à travers l'itinéraire qu'il a pris pour entrer au pays, en passant par le Rwanda, que lui et nous considérions comme le cercle, le centre de tous les maux dont souffre le Congo aujourd'hui. C'est lui qui a donné à notre crédulité l'occasion d'évoluer et de comprendre que Félix Tshisekedi avait raison de le présenter comme quelqu'un qui a des accointances avec tous les malheurs qui nous arrivaient. Mais vous savez, c'est tout à fait compréhensible. Un chef d'État comme Félix Tshisekedi dispose des canaux d'information que nous, les Congolais lambda, nous n'avons pas. Je peux être député, je n'ai pas les mêmes canaux d'information qu'un président de la République. Donc pourquoi est-ce qu'on peut nous faire le reproche de n'avoir pas eu l'information? Lui, il a des gens qui sont payés pour aujourd'hui, vous allez être convaincu. Au jour le jour. Aujourd'hui, vous allez être convaincu. C'est Joseph Kabila qui nous a convaincus par ses propos et par son comportement. Qu'est-ce que vous attendez des Kabila? Parce qu'aujourd'hui, vous dites que vous avez été littéralement roulé. Mais qu'est-ce que vous attendez des Kabila? Il vous a roulé en quoi? Qu'il fasse amende honorable, qu'il reconnaisse que les problèmes du Congo, ce n'est pas un problème congolo-congolais. Que les problèmes que le Congo affronte aujourd'hui, c'est une agression militaire du Rwanda. Une agression qui a commencé en 1996, du vivant de son père. Donc qu'il reconnaisse cela, qu'il fasse amende honorable et qu'il rentre à la maison. Qu'il rentre parler entre Congolais et qu'il laisse le gouvernement Tshisekedi régler le problème de l'agression extérieure que le Rwanda nous impose depuis 30 ans. Et Tshisekedi s'y prend très bien. Il ne faut pas lui mettre les bâtons dans les roues en venant faire le relais des discours prétextes, faire le relais des propos sophistes du régime de Paul Kagame. Je vais vous laisser réagir par rapport à un message c'est une interview de Barnabé Kikaya Bin Karoubi qui est proche des Kabila. Vous allez réagir en 5 phrases. Regarde ce qu'il dit. C'est 5 phrases, Barnabé Kikaya Bin Karoubi, qui résument le positionnement de l'ancien chef d'État en ce moment. On va commencer par le premier point. Joseph Kabila revient parce qu'il voit une nation en détresse. Un pays dont la souveraineté est menacée et un peuple qui réclame des dirigeants qui l'écoutent, le comprennent et lui donnent satisfaction. Ça, c'est le premier point. Je ne sais pas comment, si vous pouvez réagir au premier point, et puis on va aller au second. Oui. La nation est en détresse. Barnabé Kikaya a raison de le dire. La souveraineté est menacée. Il a tout autant raison. Mais ce qui manque dans cette analyse, c'est la cause. D'où vient la détresse de la nation congolaise aujourd'hui? D'où vient la menace à la souveraineté congolaise aujourd'hui? C'est d'un pays voisin qui s'appelle le Rwanda et que dans son discours, notre ancien chef de l'État donne l'impression de vouloir absoudre de sa responsabilité qui est substantielle dans ces problèmes que connaît notre pays. Et Barnabé Kikaya, dans sa mise au point, n'en parle même pas. Donc, il y a détresse, il y a menace sur la souveraineté, mais tout cela, c'est nous qui sommes menacés, qui sommes la cause de la menace. Donc, nous nous menacerions nous-mêmes, nous nous mettrions nous-mêmes en détresse. Le Rwanda n'est pas là avec sa force armée, n'occupe pas Goma, n'occupe pas Bukavu, n'est pas aujourd'hui en train de menacer Uvira. Donc, cette cécité-là, c'est ça qui me perturbe. Je n'ai pas d'acrimonie particulière contre l'ancien président, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est la vérité qui peut nous sauver. Alors, il a dit en deuxième position, c'est dans ces contextes que Joseph Kabila revient pour servir. Non pour diviser, mais pour unifier. Il apporte avec lui l'expérience, mais aussi l'humilité. Le Congo a besoin d'un leader cohérent, calme et engagé.
Mais on ne peut pas servir les gens contre leur gré. Vous servez qui? Si c'est les Congolais que vous servez. Les seuls Congolais qui disposent encore de leur autonomie, de pensée, d'action, ce sont les Congolais qui ne sont pas dans des territoires militairement occupés par un pays étranger. Nous aurions voulu que le président honoraire de la République, Joseph Kabila, quels que soient les problèmes qui l'opposent à son successeur, et nous comprenons qu'il y a des problèmes, parce que chacun peut concevoir ses intérêts différemment de son voisin. Donc c'est tout à fait normal. Mais appartenant à la même nation que nous, une nation qui est aujourd'hui assiégée, martyrisée, pillée chaque jour, même au moment où nous parlons, des gens meurent au nord Kivu et au sud Kivu. Nous aurions voulu qu'ils puissent considérer que ces intérêts qui ont été menacés, des intérêts particuliers qui ont été menacés ou qui ont été en quelque sorte non pris en compte, puissent passer après l'intérêt national. Les intérêts nationaux sont plus importants que nos intérêts particuliers et nous n'avons pas l'impression que le président de la République honoraire tienne compte de cela. Il est lui-même, il se dit lui-même victime de certaines indélicatesses. Il peut nous expliquer de quoi il s'agit, mais cela ne peut pas justifier qu'il puisse devenir aujourd'hui le relais d'une force étrangère qui écrase sous sa botte des Congolaises et des Congolais du Nord Kivu et du Sud Kivu, que nous puissions, de sa part, sentir comme un appel à passer l'éponge sur des centaines de milliers, que dis-je, des millions de Congolais qui meurent chaque jour sous la férule des forces d'agression rwandaises qu'il veut laver de toute leur turpitude. Les Rwandais n'ont rien fait, selon lui. Et c'est là où le problème se pose. Kabila pense que le problème est congolais et que la solution ne viendra pas d'ailleurs. Il faut oublier quasiment la démarche de l'Angola, la démarche du Doha, la démarche des États-Unis d'Amérique. Pour Kabila, au-delà de tout ce qui se trame, il faudra une démarche congolaise pour qu'il y ait un dialogue en interne. Le Congolais doit se mettre autour d'une table et discuter, échanger et trouver des solutions à leurs problèmes. Il ne faut pas espérer qu'un étranger ou des pays étrangers viendront pour donner la solution à notre problème qui reste congolais. Est-ce que vous partagez la lecture? Vous aurez remarqué, je ne peux pas partager cette lecture, Israël, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'une redondance que le président de la République honoraire, Kabila, donne au discours de Kagame. C'est pratiquement mot à mot le discours que Kagame distribue pour justifier son agression sur la République démocratique du Congo. Et entendre un ancien président de la République reprendre ces mots, les relayer, leur donner le poids de l'autorité morale importante qu'il a sur une partie de l'opinion congolaise, ça peut révolter tout patriote normalement constitué, quel que soit le respect qu'il peut avoir à l'endroit de ce président de la République honoraire. On ne peut pas prendre les propos de propagande d'un ennemi qui est sur votre territoire militairement et endosser ces propos et commencer à les diffuser auprès de votre peuple pour les anesthésier, pour leur dire d'accepter cette occupation militaire. C'est ça, en fait, ce que nous condamnons dans la démarche du président honoraire.